Bonne nuit les enfants. Oh non, pas bonne nuit. Une histoire. Papa, s'il te plaît, une histoire gay avec des reines et des princes. Plutôt une histoire triste avec plein de bestioles. Bon, alors, ta-ta-da-da. Ce soir, une histoire triste et gaie avec une reine, un prince et aussi du fromage et un vizir. L'histoire se passe au pays des souris. C'est sous terre, juste au-dessous des Pays-Bas. La Hollande, si vous préférez. Dans ce royaume, les souris vivent heureuses. Il faut dire que leurs ancêtres ont construit des canalisations qui mènent directement dans les caves où sont fabriqués les fromages. C'est pour ça qu'il y a des trous dans le gruyère? En fait, c'est dans l'emmental qu'il y a des trous. De toute façon, ce sont des fromages suisses et là, on est en Hollande. Bref, toutes les souris sont heureuses, sauf leur reine. Pourquoi elle est triste? Parce qu'elle a attendu son prince charmant toute sa vie? Ah oui, comme Tati Dominique. Avec la même moustache. Voilà. Notre reine, donc, ce qui la triste, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Tout le royaume se demande qui sera roi quand elle ne sera plus là. Un jour, notre reine convoque son jeune vizir. C'est une sorte de premier ministre. Son rêve au vizir, c'est d'épouser la reine. Il est amoureux d'elle? Bah, la reine, elle n'est pas vraiment belle, hein. Elle est toute vieille et elle pique quand on l'embrasse. Encore comme Tati Dominique. Bon, ça suffit, oui. Le vizir, s'il veut épouser la reine, c'est juste pour devenir roi. Classique, quoi. Un jour, donc, la reine lui demande: Cher vizir, pourriez-vous m'aider à avoir un enfant? mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il croit. La reine lui explique qu'elle veut adopter un bébé et qu'il doit lui en trouver un. Bah, si la reine adopte, le vizir ne sera jamais roi. Exactement, mais il n'a pas le choix. Alors il parcourt le royaume et bien d'autres territoires et finit par ramener à la reine un beau bébé souris. Il l'a trouvé où? Mystère. Ses parents sont très pauvres et ils ne peuvent pas le nourrir. Et ils sont ravis de vous le confier, hein, ma reine. Hein. C'est vrai que question nourriture, le nourrisson se montre sacrément glouton. Il grossit à vue d'œil. Au bout d'une semaine, il dépasse déjà sa maman. C'est un géant ou quoi? Elle consulte discrètement un médecin. Tout va bien, ma reine. Votre fils a tout à fait la taille normale pour un rat de son âge. Quelle catastrophe! Ah oui, c'est trop vilain. Et puis surtout, les souris et les rats sont en guerre depuis des millénaires. Ah, chouette, enfin. Le futur roi des souris ne peut pas être un rat. Le pays est au bord de la révolution. La reine convoque le vizir et lui demande des explications. Le vizir avoue. Pour se venger de la reine qui ne voulait pas l'épouser, c'est un rat qui l'a volé et mis dans un berceau à côté de son lit. Oh, le petit prince, il doit être tout triste de ne pas être une souris. Bah oui, forcément, il fait son baluchon et retourne habiter chez ses vrais parents. Les parents du petit rat sont super contents de le retrouver, même si en fait, ils ne s'étaient même pas aperçus de sa disparition. Et il lui présente ses 719 frères et sœurs. Ses parents n'ont pas assez d'argent pour s'occuper de lui, alors ils l'envoient s'engager dans l'armée. Il a vraiment pas de chance. D'autant plus que l'armée des rats est en train de préparer l'attaque des souris. Ouais. Il va faire la guerre? Mais c'est vraiment triste. Mais non, c'est là que ça devient gai. Le petit rat réalise que sa vraie maman, c'est celle qu'il a élevée. En plus, il se dit qu'il vaut mieux être roi des souris que chair à canon ou 720e raton. Il retourne alors au pays des souris et retrouve sa maman adoptée. Le jeune rat prévient les souris qu'une attaque des rats va avoir lieu. Attention, attaque de rat! Il est gentil, le petit rat. Il leur en veut même pas aux souris. Donc, il prévient les souris de l'attaque des rats. Mais les souris ne savent pas quoi faire, elles n'ont pas d'armes. Allez vous cacher dans les canalisations et laissez-moi faire. Toi, le vizir, tu restes avec moi. Quand les rats arrivent, la ville des souris est vide, à part le jeune prince qui les attend. Assis sur le trône, il dit aux rats: Bienvenue dans mon royaume, les gars. Si c'est pour les souris que vous venez, c'est trop tard. Je viens de finir la dernière. Dépités, les rats s'en vont sur le champ faire la guerre à d'autres bébés. Quand ils sont partis, le rat sort le vizir de sa bouche et lui dit d'aller chercher les autres. Et alors, le petit rat, il devient roi, finalement? Oui, bien sûr, les souris lui doivent bien ça, mais elles mettent une condition, qu'il adopte une souris qui régnera après sa mort. Et il choisit qui? Ben, le plus costaud.
Il est bien embêté de devoir choisir, alors il prend la seule décision logique. Il adopte toutes les souris. Elles deviendront toutes reines et rois. Si tout le monde est roi, personne n'est vraiment roi. Voilà, comme ça, il a créé une démocratie et après, elles n'ont plus qu'à élire un président. Et le vizir, il devient quoi? Lui, il est retourné voir les rats pour leur dire qu'ils avaient été trompés. Alors il y a eu encore une guerre. Non, il n'a pas eu le temps de leur parler. Il était encore tout plein de bave et de salive. Il a glissé, il est tombé dans les égouts, le courant l'a emporté vers la rivière puis l'océan et il s'est retrouvé sur une île déserte et là, il est devenu la plus heureuse des souris. Il devait plutôt être triste. Mais non, parce qu'il a enfin réussi à devenir roi. Plus vite le vent, allez plus vite.